Bonjour les amis, me revoilà en ce début juillet 2021. En effet, suite à la demande de quelques personnes qui désiraient avoir en vidéo l'un des cours en présentiel du mois de juin, je vous propose donc une nouvelle séance posturale, Confi Yoga numéro 20. Un compte rond donc pour clôturer cette saison 2020-2021. La séance comportera un certain nombre de postures asymétriques puisqu'elle sera plutôt orientée sur la latéralité. Pour commencer cette séance, vous vous placez debout, les pieds suffisamment écartés pour vous sentir stable. Le corps se place, s'équilibre. Et vous pouvez prendre conscience de votre ancrage au sol, comme si vous aviez des racines qui poussaient sous vos pieds pour vous relier à la terre, aux énergies de la terre. Et à l'autre extrémité, au sommet de la tête, vous êtes relié au ciel, en lien avec les énergies cosmiques. Prenez conscience de votre verticalité. Bien ancré au sol, tirez vers le ciel par le sommet de la tête et la détente. Laissez descendre à partir du sommet de la tête un flux de détente qui va relâcher tout ce qui peut être relâché. Glissez le long du visage, à l'arrière de la tête, le cou, les épaules, le thorax, l'abdomen. Voilà, sentez bien cette descente qui, au fur et à mesure que la conscience parcourt le corps, relâche ce qui peut être relâché pour, au final, aller vous poser au fond de votre bassin pour un deuxième ancrage, une solidité dans le bassin, comme si vous y étiez assis. Après ce petit moment de recentrage, vous allez commencer par la petite salutation, donc ce petit rituel de début de séance. Quand une inspire arrive, vous montez les bras par les côtés à hauteur d'épaule, vous repoussez l'espace autour de vous, vous prenez votre place. Expire, joignez les mains en salut indien à hauteur du cœur. Inspire, les bras montent en flèche pour vous étirer. Expire, les deux mains jointes redescendent à hauteur du cœur. Inspire, inclinaison à gauche. Expire, revenez dans l'axe. Inspire, inclinaison à droite. Expire dans l'axe. Inspire, rotation à gauche. Expire de face. Inspire, rotation à droite. Expire de face. Pensez à resserrer les fessiers avec une inspire. Montez les bras en flèche à nouveau pour vous étirer, puis petite extension arrière. Expire, passez bien par la verticale étirée, puis descendez vos bras, flexion avant, inclinez-vous. Le bout des doigts va toucher le sol avec éventuellement les genoux fléchis. Puis replacez vos deux mains en salut indien devant le cœur avec une inspire, redressez-vous. Expire, inclinaison partielle, nous nous saluons. Puis avec une inspire, vous vous redressez. Expire, relâchez les bras de chaque côté du tronc. Et vous allez maintenant
vous allongez sur votre tapis, allongé sur le dos. Voilà, prenez conscience de vos nouveaux appuis, de la position de votre corps, bien étalé au sol. Vous pensez à relâcher le ventre. Respiration abdominale. Vous déposez complètement le corps au sol et en même temps, vous déposez vos préoccupations. Vous prenez de la distance avec toutes vos préoccupations du moment pour revenir uniquement au corps, aux sensations, à la respiration. Vous accueillir simplement tel que vous êtes aujourd'hui. Donc un premier enchaînement dans lequel vous allez passer par la posture de la table renversée. Vous repliez vos jambes, les pieds devant le bassin, vous étirez bien votre dos du bassin à la nuque. Avec une inspire, vous amenez le genou droit vers la poitrine et vous montez votre bras droit vertical. Expire, le bras droit part à l'arrière au-delà de la tête au sol et la jambe droite monte à la verticale. À gauche maintenant, inspire, genou gauche vers la poitrine, bras gauche vertical. Expire, bras gauche à l'arrière, jambe gauche verticale. Inspire, montez les deux bras verticaux, étirez bien, rapprochez le bout des doigts du plafond. Et à l'expire, les bras redescendent de chaque côté du tronc, les jambes se plient et vous posez vos pieds un à un au tapis pour ensuite allonger les jambes et tout relâcher. En partant de la gauche maintenant. Inspire, vous amenez votre genou gauche vers la poitrine, le bras gauche vertical. Expire, le bras gauche au-delà de la tête, la jambe gauche verticale. À droite, inspire, le genou droit vers la poitrine, le bras droit vertical. Expire, la jambe droite verticale, le bras droit au-delà de la tête. Inspire, montez les deux bras verticaux, toujours en écartant bien le dos, dirigez les doigts vers le plafond. Et à l'expire, vous pliez les jambes, vous ramenez vos deux bras le long du corps, les pieds se posent l'un après l'autre. Puis les jambes s'allongent pour la détente. Vous reprenez en partant de la droite maintenant, donc vous repliez vos jambes, le dos s'étire. Et à nouveau, inspire, genou droit vers la poitrine, bras droit vertical. Expire, bras droit au-delà de la tête, jambe droite verticale. Inspire, genou gauche vers la poitrine, bras gauche vertical. Expire, bras gauche au-delà de la tête, jambe gauche verticale. Inspire, montez vos deux bras verticaux, toujours en poussant vos doigts vers le plafond, en les rapprochant du plafond pour bien écarter les omoplates à l'arrière. Et à l'expire, vous revenez les bras le long du corps, les jambes plient, les pieds se posent un à un. Et détente en allongeant les jambes. Une dernière fois, dernier enchaînement dans lequel vous allez vous arrêter dans la posture de la table renversée. Donc les jambes sont pliées, la colonne vertébrale étirée. Inspire, genou gauche vers la poitrine, bras gauche vertical. Expire, bras gauche à l'arrière, jambe gauche verticale. Inspire, genou droit vers la poitrine, bras droit vertical. Expire, bras droit à l'arrière, jambe droite verticale. Inspire, montez vos deux bras verticaux, rapprochez le bout des doigts du plafond, étirez bien.
Et à l'expire, vous gardez les bras verticaux, mais vous relâchez un peu dans les épaules qui se reposent au sol. Vous restez dans cette posture, donc les bras, les jambes verticaux. Si vous en avez la possibilité, les orteils sont dirigés vers le visage. Les paumes sont face à face, les doigts serrés. À chaque expire, resserrez le ventre pour repousser le bas du dos vers le sol. Et en même temps, peut-être accentuer un peu la flexion de hanche, rapprocher un peu les jambes du tronc. Et à l'inspire, si vous avez les jambes verticales, vous poussez vos talons vers le haut. Sinon, vous avez toujours la possibilité de plier légèrement les genoux pour éviter que les jambes vous déportent vers l'avant. Si vraiment vos jambes ne peuvent pas tenir dans cette position, vous placez vos mains sous les cuisses. Voilà quelques respirations dans cette posture. Puis à la prochaine expire, vous allez quitter la posture, les bras reviennent le long du corps, les jambes se plient, les pieds se posent, toujours un à un au tapis. Puis vous relâchez en allongeant les jambes et en même temps en observant les effets de la posture. Vous allez poursuivre avec une posture d'enroulement, un enroulement du haut du corps. Mais la particularité de cette posture est que vos épaules, vos bras vont rester complètement relâchés. Vous pourrez peut-être observer que dans l'enroulement, lorsque vous allez soulever la tête, vous allez avoir tendance à contracter les épaules. Donc portez-y une attention particulière pour bien relâcher dans les épaules, dans les bras. Vous êtes toujours allongé, vous pliez vos jambes et vous placez vos deux pieds à plat devant le bassin. Les bras peuvent s'écarter légèrement du tronc pour vraiment les placer en détente. Quand vous inspirez, vous repoussez le bas du dos vers le sol, donc une petite tonicité dans le ventre. Expire, vous soulevez la tête, le haut du dos, comme si vous aviez quelque chose à voir devant vous, le ventre tonique. Et avec l'inspire, la tête se repose lentement en allongeant votre nuque, donc menton vers la gorge. Et vous reprenez, expire, la tête se soulève, le haut du corps, les bras, les épaules restent détendus. Inspire, vous reposez la tête. Et une dernière fois, expire, la tête se soulève, le haut du dos et vous restez quelques respirations dans la posture. Voilà, le ventre toujours tonique, vous pouvez contracter le périnée. Vérifiez que les épaules sont relâchées. Quelques respirations, la tête est lourde, donc vous pouvez avoir des petites fatigues dans la nuque, dans le cou. Et quand vous quittez la posture, lentement, la tête se repose au sol. Puis les jambes s'allongent et détente. Et vous allez vous étirer, réaligner le corps, donc avec une inspiration, vous amenez vos bras par les côtés jusqu'à l'arrière, au-delà de la tête, vous entrecroisez les doigts, vous poussez les talons vers l'avant, étirez-vous. Expire, ramenez vos bras par la verticale et reposez-les de chaque côté du tronc en détente. Une posture encore une fois en décharge au sol, la posture de la table à deux pieds. Donc cette fois-ci,
L'appui va se faire sur les épaules et sur les pieds. Vous repliez les jambes, les pieds à plat devant le bassin et les pieds un peu écartés, au moins d'une largeur de bassin pour avoir une bonne assise, une bonne base d'appui stable au sol avec vos pieds. La nuque est étirée, menton vers la gorge, les lombaires décambrés. Puis vous profitez d'une inspire pour soulever votre bassin, former un plan incliné entre les épaules et les genoux, resserrez bien tout l'arrière du corps, donc les fessiers, les cuisses, les pieds bien à plat au sol. Et à l'expire, vous redescendez le dos, vous le déroulez lentement au sol en rapprochant un peu le bassin des talons, toujours dans le but d'étirer votre colonne vertébrale. Vous gardez les jambes pliées, vous allez reprendre le même mouvement, la même posture, mais cette fois-ci avec les bras, avec un mouvement des bras qui vont aller se placer à l'arrière. Donc inspire, vous soulevez votre bassin, puis vous montez vos bras qui vont se déposer au sol au-delà de la tête. Donc toujours cette tonicité de l'arrière du corps. À l'expire, vous gardez pour l'instant les bras à l'arrière, vous déroulez comme tout à l'heure le dos au sol, lentement, tout en rapprochant le bassin des talons. Et quand le dos est bien posé, vous replacez vos bras le long du corps. Une dernière fois, et cette fois, vous allez rester dans la posture. Donc inspire, le bassin se soulève, vous amenez vos bras à l'arrière, vous vous installez dans la posture pour plusieurs respirations. Vérifiez que vos pieds sont bien à plat au sol. Fessiers, cuisses, toniques. Les genoux ont un léger mouvement de rapprochement. Par contre, vos bras, vos épaules sont relâchés. Vous pouvez descendre un peu vos bras ou plier les coudes si vous sentez des tensions dans les épaules. À chaque inspire, accentuez l'étirement de votre dos avec un petit mouvement des genoux vers l'avant. Et à l'expire, vérifiez la tonicité de l'arrière du corps. Voilà, encore une respiration dans la posture. Puis vous profiterez d'une expire pour, comme tout à l'heure, redescendre d'abord le dos tout en l'allongeant au sol, bassin proche des talons. Et dans un deuxième temps, vous ramenez vos bras le long du tronc et vous pouvez allonger les jambes pour relâcher le corps et accueillir les sensations, les effets de la posture. Une rotation au sol. Donc vous êtes toujours en décharge au sol. Vous allez plier les jambes et placer vos deux pieds à plat devant le bassin. Puis ensuite, vous vous tournez à gauche. Vous prenez appui sur votre flanc gauche. Les jambes sont pliées, rapprochées de la poitrine. Les genoux rapprochés de la poitrine. Puis vous tendez vos bras devant vous, donc les bras sont à peu près perpendiculaires au tronc, et vous posez vos paumes de main l'une contre l'autre. Donc les deux bras sont tendus, et vous voyez si vous pouvez tendre également vos jambes, donc vous dépliez vos jambes de façon à ce que les pieds se rapprochent des mains. Sinon vous avez toujours la possibilité de garder les jambes pliées. Et vous allez amener le haut du corps en rotation à droite, avec un mouvement de la main et du bras droit, 2 fois en dynamique, puis ensuite vous resterez dans la posture de rotation en statique. Le regard est pour l'instant dirigé à gauche. Avec une inspire, vous faites glisser votre main droite le long du bras gauche, puis le long des clavicules.
jusqu'à l'épaule droite et vous commencez à descendre votre dos au sol à droite, la tête tourne en même temps. Expire, le bras droit se déplie et se pose peut-être au sol. Là, le regard se tourne vers la main droite. Et vous revenez, inspire, la main droite sur l'épaule droite. Expire et glisse le long des clavicules, puis le long du bras gauche, pour que vos deux paumes de main se retrouvent l'une sur l'autre, le regard tourné à gauche. Vous allez reprendre ce mouvement. Excusez-moi. Avec une inspire, la main droite glisse le long du bras gauche, le long des clavicules jusqu'à l'épaule droite. Votre dos commence à tourner vers la droite, le haut du dos, la tête également tourne. Expire, le bras droit se déplie en direction du sol et le regard se tourne vers la main droite. Retour, main droite sur épaule droite, inspire. Expire, la main droite glisse, clavicule, bras gauche et les deux paumes de main reviennent en contact. Une dernière fois, pour cette fois rester dans la posture. Inspire, le bras droit, la main droite glisse le long du bras gauche, puis le long des clavicules, jusqu'à l'épaule droite. Votre dos descend vers la droite en direction du sol, le regard vers le haut. Expire, le bras droit se déplie, le regard vers la main droite et vous restez dans la posture. Donc le bassin est tourné vers la gauche, le haut du corps vers la droite. Votre bras droit soit a la possibilité de toucher le sol, soit vous le descendez un peu vers le tronc ou vous le posez sur le flanc droit en fonction de vos épaules, de votre épaule. Quand vous inspirez, vous pouvez sentir l'ouverture du flanc droit, la partie du corps donc qui est dirigée vers le plafond, qui s'ouvre. Quand vous inspirez, les côtes s'écartent. Sentez-le. Et à l'expire, vous relâchez, en particulier dans les épaules, pour que l'épaule droite se rapproche un peu plus du sol, que le bassin se relâche. La tête va peut-être se tourner un peu plus à droite aussi, mais vous ne forcez pas, vous lâchez prise, vous progressez dans la détente. Puis vous allez défaire la posture, donc comme vous l'avez fait déjà tout à l'heure. Profitez d'une inspire pour poser votre main droite sur l'épaule droite. Expire, la main glisse le long des clavicules, le long du bras gauche. Vous replacez vos deux paumes de main l'une contre l'autre. Puis vous pliez bien les jambes pour amener les genoux vers la poitrine et vous roulez sur le dos en gardant les genoux vers la poitrine et les mains posées sur les genoux, une main sur chaque genou. Voilà, vous restez dans cette posture de fœtus, d'enroulement, là, la tête reste au sol. Vous étalez bien votre dos. Puis vous vous replacez sur votre tapis si c'est nécessaire, si vous avez bougé. Les genoux sont toujours vers la poitrine. Vous tournez cette fois-ci du côté droit. Donc vous prenez appui sur le flanc droit, les genoux rapprochés de la poitrine, les deux bras tendus devant vous, les paumes en contact. Et vous dépliez les jambes, si vous le pouvez, pour rapprocher les pieds des mains. Donc la même chose, mais avec un déplacement de la main gauche. Inspire, la main gauche glisse le long du bras droit,
le long des clavicules pour s'arrêter à l'épaule gauche, pardon. Le dos commence à descendre au sol à gauche, la tête suit. Expire, le bras gauche se déplie pour se poser au sol, peut-être, et le regard à gauche vers la main. Vous revenez, inspire, main gauche, épaule gauche. Puis la main gauche glisse sur les clavicules, sur le bras droit pour revenir complètement tourné à droite. Encore une fois, inspire, la main gauche se déplace le long du bras droit, les clavicules, l'épaule gauche. Le dos a commencé à tourner à gauche, le regard se déplace en même temps. Expire, le bras gauche se déplie, le regard vers la main gauche. Et vous revenez. Inspire, main gauche sur épaule gauche. Expire, la main se déplace, clavicule, bras droit, les paumes en contact. Et je vous laisse reprendre pour vous placer dans la posture, pour amener votre bras gauche du côté gauche, le regard vers la main gauche, donc le haut du corps tourné à gauche, et le bassin dirigé vers la droite. Voilà, installez-vous dans la posture pour quelques respirations. Donc à chaque inspire, cette fois-ci, c'est l'ouverture du flanc gauche que vous pouvez observer. Les côtes qui s'écartent. Comme si vous ne respiriez que par un côté. À l'expire, vous relâchez bien dans les épaules, dans le bassin pour progresser dans la posture. Aménagez si nécessaire la position de votre bras gauche, près du corps ou sur le flanc gauche si vous sentez des tensions dans l'épaule. Voilà, puis vous allez revenir, quitter la posture, donc vous reprenez, inspire, la main gauche à l'épaule gauche, expire, elle glisse, clavicule, bras droit, et les paumes reviennent en contact, le regard vers la droite, vous pliez les jambes, vous roulez sur le dos, les genoux vers la poitrine et une main sur chaque genou. Vous vous replacez dans cette posture de fœtus en étalant votre dos au sol. Puis vous allez poser vos pieds l'un après l'autre au tapis. Et quand une inspire arrive, vous allongez les jambes, vous amenez vos deux bras à l'arrière pour bien vous étirer, réaligner le corps après ces postures de rotation. Expire, vous revenez, bras le long du corps et vous relâchez. Vous allez maintenant vous tourner pour vous placer à plat ventre. D'abord en détente, donc soit les bras vers l'arrière, une joue au sol, soit les bras pliés, les mains l'une sur l'autre, votre tête par-dessus. Vous relâchez et vous prenez conscience de vos appuis. Le ventre bien sûr, mais également le dessus des jambes, la poitrine, le visage ou le front. Vous allez préparer la posture du petit sphinx. Vous allez resserrer un peu les jambes, l'une vers l'autre, sans forcément les joindre. Tonicité des fessiers, des jambes. Puis vous placez vos avant-bras
en appui de chaque côté du tronc, donc l'avant-bras du coude jusqu'au bout des doigts touche le sol, les doigts dirigés vers l'avant, les coudes contre le corps. Vous posez votre front au sol. Vous inspirez dans la posture, vous redressez le haut du corps. Expire, vous reposez la poitrine, le front au sol. Et à nouveau, inspire, redressez le haut du corps. Voilà, vous restez dans la posture. Le bas du corps est tonique, fessiers, jambes. Puis vous allez avancer vos avant-bras pour que vos coudes soient à peu près sous les épaules, à l'aplomb des épaules si c'est possible. Resserrez bien les fessiers, protégez le bas du dos. Les mains à plat au sol, les doigts dirigés vers l'avant. À chaque fois que vous inspirez, vous poussez votre sternum vers l'avant. Une ouverture de l'avant de la cage thoracique. À chaque expire, le ventre se resserre. Voilà, gardez une bonne tonicité au niveau du bassin pour protéger le dos. Votre tête n'est pas forcément redressée, vous pouvez simplement la garder dans le prolongement du dos, les cervicales dans le prolongement des dorsales. Et pensez à bien ouvrir l'avant à chaque fois que vous inspirez. Voilà, puis pour quitter la posture, vous replacez votre front au sol, puis détente, la posture qui vous convient pour bien relâcher dans le dos, dans les épaules. Après cette première posture sur le ventre, vous allez en pratiquer une deuxième, la demi-barque, posture de la demi-barque. Donc allongez déjà vos deux bras devant vous. Voyez si c'est possible pour vos épaules, et si ce n'est pas le cas, vous placez vos bras vers l'arrière. Vous allez commencer par resserrer les fessiers, les jambes, donc tonicité du bas du corps. Et vous allez placer une demi-barque d'abord du côté droit. Donc le front est au sol. Avec une inspire, vous soulevez le bras droit et la jambe droite tendue, le haut du corps. Et à l'expire, vous reposez le front au sol, le bras, la jambe. À nouveau, inspire. Le bras droit, la jambe droite se soulève, le haut du corps, et vous restez dans la posture. Donc à chaque expire, vous resserrez bien le ventre. La tête reste dans le prolongement du dos. À chaque inspire, peut-être pouvez-vous monter encore un peu le bras, la jambe, mais en évitant de trop déporter le corps du côté gauche. Donc si c'est le cas, appuyez-vous au sol avec l'avant-bras gauche. Allez, une dernière respiration, puis avec l'expire, vous reviendrez en détente au sol, dans la posture qui vous convient. Puis vous allez maintenant aborder la demi-barque à gauche. Donc les bras toujours tendus devant vous ou vers l'arrière si les épaules sont sensibles.
Resserrez fessiers-jambes, le front au sol. Avec une inspire, vous soulevez la jambe gauche tendue, le bras gauche, le haut du corps. Et à l'expire, vous reposez. Inspire suivante, vous vous replacez dans la posture à gauche, donc le bras droit, le bras gauche, la jambe gauche se soulève, le haut du corps. Vous restez quelques respirations dans la posture. Voilà, pensez à resserrer le ventre à chaque fois que vous expirez, à monter peut-être bras, jambes à gauche si c'est possible. Puis avec l'expire, vous redescendez au sol en détente, avec la posture qui vous convient. Puis vous allez vous tourner pour revenir allongé sur le dos. Vous vous replacez sur votre tapis, puis vous amenez vos genoux vers la poitrine en posant une main sur chaque genou. Posture du fœtus, étalez bien votre dos au sol. Si nécessaire, vous pouvez vous bercer, vous balancer le corps de gauche à droite, de droite à gauche pour masser le dos. Puis vous allez ensuite poser vos pieds l'un après l'autre au tapis. Et avec une inspiration, vous faites glisser vos jambes au sol, les bras à l'arrière, poussez les talons vers l'avant, réalignez le corps, un étirement. Et à l'expire, vous replacez vos bras de chaque côté du tronc et détente. Vous allez maintenant vous asseoir, donc vous glissez les mains sous la taille, le ventre se resserre et vous repoussez le sol avec les mains pour vous retrouver en position assise. Les jambes sont allongées devant vous. Commencez par tirer les ischions vers l'arrière, donc les pointes osseuses sous les fesses pour vous placer un peu plus avec un dos un peu plus droit pour améliorer votre assise. Une posture de bateau, une variante de la posture de bateau qui va vous demander, comme dans toutes les postures de bateau, la tonicité du ventre et du dos pour éviter de tomber à l'arrière puisque c'est une posture d'équilibre sur le bassin. Vous commencez par plier la jambe gauche pour rapprocher votre pied du bassin et vous attrapez le pied gauche par le bord externe. Vous aurez aussi la possibilité de placer votre main gauche sous la cheville ou sous le mollet si vous ne pouvez pas attraper votre pied. Votre main droite se place à l'arrière du bassin. Vous redressez bien le dos, vous resserrez le ventre. Puis vous commencez à incliner votre dos vers l'arrière. La jambe gauche va commencer à se déplier. Vous êtes déjà dans la posture. Vérifiez votre dos droit à chaque inspire. À chaque expire, resserrez le ventre. Puis voyez si vous pouvez soulever la jambe droite. La jambe droite décolle du sol. Vous avez toujours la main droite à l'arrière et vous pouvez supprimer cet appui de la main droite pour poser votre main droite sur la cuisse droite. Le bras droit est en détente. Voilà, restez quelques respirations dans la posture. Donc toujours des aménagements possibles, soit la main droite reste au sol, soit la main droite reste au sol et la jambe droite également.
c'est à vous de doser, d'aménager votre posture. Quand vous voulez quitter la posture, vous reposez votre jambe droite au sol, la main droite à l'arrière, la jambe gauche se plie, le pied se pose. Vous pliez les deux jambes pour pouvoir poser vos pieds à plat au tapis. Vous entourez vos jambes avec vos bras, vous joignez vos mains et vous laissez le dos, la tête se relâcher vers l'avant. Posture du cocher en détente. Donc dans cette posture, dirigez le souffle dans le dos, écartez un peu plus les côtes à chaque fois que vous inspirez. Les côtes dans le dos, sentez cette respiration dorsale. Et à l'expire, relâchez le dos, les épaules. Avec une inspire, vous vous redressez. Vous tirez à nouveau les ischions vers l'arrière. Les jambes sont allongées devant vous. Donc la même posture en inversant la position bras et jambes. Vous allez plier votre jambe droite pour pouvoir attraper votre pied droit avec la main droite par le bord externe ou placer votre main droite sous la cheville ou le mollet. Votre main gauche se place à l'arrière, derrière le bassin. Le dos bien droit, le ventre tonique, vous commencez à incliner votre dos vers l'arrière et en même temps à déplier votre jambe droite. Placez votre équilibre. Puis commencez à soulever la jambe gauche du sol. Votre main gauche est toujours à l'arrière. À chaque inspire, étirez le dos, à chaque expire, resserrez le ventre. Et peut-être pourrez-vous supprimer l'appui de la main gauche pour poser votre main gauche sur la cuisse gauche, le bras gauche en détente. Donc comme tout à l'heure, vous avez toujours la possibilité de garder la jambe gauche au sol, la main gauche à l'arrière en fonction de votre équilibre. Puis défaites la posture comme précédemment, donc la jambe se repose, la jambe gauche se repose. Vous reposez également la droite. Et vous vous placez en posture de cocher, les jambes pliées, les pieds à plat au sol. Les bras entourent les genoux, les jambes. Et vous relâchez le dos, la tête vers l'avant, toujours en favorisant la respiration dorsale. Avec une inspiration, vous vous redressez lentement et tranquillement, vous allez vous mettre debout. Et vous prenez un petit temps pour laisser votre corps s'adapter à votre nouvelle posture, à votre nouveau socle, posture verticale. Vous allez faire un grand étirement pour bien réaligner le corps. Donc avec une inspire, les bras montent par les côtés, vous les amenez jusqu'à la verticale, vous entrecroisez les doigts sans retourner les paumes et vous étirez bien, vous poussez les mains vers le plafond et à l'expire, les mains se séparent, les bras reviennent le long du corps en passant sur les côtés.
et vous relâchez. Vous allez maintenant préparer la posture du grand saut, donc qui est une posture d'équilibre sur un pied. Vous avez d'abord les pieds écartés d'une largeur de bassin. Le ventre se resserre, vous fixez un point du regard devant vous et vous allez déporter le poids du corps sur le pied et la jambe gauche. Vous prenez appui sur les orteils du pied droit. Vous montez votre bras gauche à la verticale et vous reculez le pied droit en appui sur les orteils pour tendre la jambe droite à l'arrière. Les deux bras vont se diriger vers l'arrière pour rapprocher un peu les omoplates. C'est également une posture d'extension, d'ouverture de l'avant du corps. Donc le bras gauche est levé en direction de la verticale et peut-être un peu poussé vers l'arrière en fonction de votre épaule. Et le bras droit dirigé vers le bas mais toujours vers l'arrière pour ce rapprochement des omoplates. Puis voyez, alors vous êtes déjà dans l'équilibre, vous pouvez en rester là et voyez si vous pouvez complètement déporter le poids du corps à gauche, sur le pied gauche, pour pouvoir soulever votre pied droit du sol. La jambe droite reste tendue et restez dans la posture. Donc à chaque inspire, peut-être pourrez-vous déplacer encore un peu les bras vers l'arrière. À chaque expire, resserrez le ventre, les fessiers, stabilisez votre équilibre. Sentez cette grande ouverture à l'avant. Puis quand vous quittez la posture, donc le pied droit revient au sol, les bras redescendent, vous écartez un peu les pieds pour bien relâcher dans les épaules, le ventre, les jambes, déverrouillez un peu les genoux. Puis vous allez vous préparer donc pour la deuxième posture, enfin la même posture mais on appuie sur le pied et la jambe droite. Vos pieds écartés d'une largeur de bassin au départ. Le regard fixé sur un point, la tonicité du bassin, le dos étiré. Le poids du corps se déporte à droite. Vous prenez appui sur les orteils du pied gauche. Vous montez votre bras droit vertical. Puis vous reculez votre pied gauche en appui sur les orteils. La jambe gauche se tend à l'arrière. Les bras reculent pour rapprocher les omoplates. Ouverture de l'avant de la cage thoracique. Et pour aller un peu plus loin dans l'équilibre, vous déportez complètement le poids du corps à droite pour pouvoir soulever la jambe gauche, enfin le pied gauche du sol. Et restez quelques respirations dans la posture. Inspire, ouvrez à l'avant. Expire, restabilisez l'équilibre, resserrez le ventre, les fessiers. Sentez-vous ancré sur votre jambe droite. Puis pour quitter la posture, le pied gauche se pose, les bras redescendent, vous écartez un peu les pieds, vous relâchez, vous accueillez les effets de cette posture du grand saut. Puis un grand étirement pour vous réaligner. Inspire, montez les bras par les côtés jusqu'à la verticale.
Entrecroisez les doigts sans retourner les paumes, posture de la colline, étirez-vous. Et à l'expire, les mains se séparent, les bras redescendent par les côtés et vous relâchez. Restez quelques instants en détente, en ouverture, les paumes dirigées vers l'avant. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux vous intérioriser si vous le voulez. Laissez le corps s'apaiser. La séance posturale s'arrête ici. Si l'on se réfère à la séance posturale en présentiel, elle est normalement suivie d'une salutation. Salutation que vous pourrez trouver sur une autre vidéo, une deuxième vidéo, donc une salutation à part, et ensuite, dans un deuxième temps, une vidéo de relaxation. En attendant, je vous remercie de votre écoute et vous dis encore une fois à bientôt.